Bonjour à toutes et bonjour à tous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mai. Donc vous pouvez regarder cette vidéo si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus en Vierge. Puis de la même façon, allez compléter avec les autres vidéos pour avoir une lecture un petit peu plus personnalisée et ajustée à vous. Puisque je rappelle que ça reste quand même des vidéos générales, des tirages généraux. Donc gardez vraiment votre libre arbitre. N'essayez pas d'adapter ce que je vais vous dire à votre situation. Si ça colle, ça colle. Si ça colle pas, c'est juste, c'est que la vidéo n'est pas pour vous tout simplement. Vous pouvez aussi faire appel à moi pour une guidance plus personnalisée ou un accompagnement thérapeutique en thérapie holistique via mon adresse mail qui se trouve dans la vidéo, juste en dessous dans la barre de description. Alors, on va commencer avec des petits messages de l'oracle des fées. Vous avez les muses qui vous disent « Sois l'artiste de ta vie, utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. » Ensuite, on a Margot, la fée Margot, qui vous dit « Je suis Margot la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. » Donc il est vraiment ici question d'être en création, d'aller vers l'abondance sur ce mois de mai. Ça promet, on va aller voir tout ça avec les guidances par la suite. Alors avec votre message de l'âme, vous avez la fluidité de l'amour, sensation, amour, don. Ferme les yeux, place une main sur ton cœur, respire calmement. Sens-tu l'amour pour toi? Sens-tu ton centre, ta lumière? Laisse couler l'amour hors de toi, tel de jolis fils de soie qui parcourent l'univers pour aller toucher celui qui en a besoin. Sens-tu l'apaisement en toi? Donc là, il est vraiment question de donner de l'amour, d'oser donner, d'être conscient de toute la force d'amour et de lumière que vous avez en vous pour pouvoir la donner et être vraiment dans un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Ici, on vous parlait vraiment de générosité, d'être à l'écoute des signes qu'on vous envoie. Alors, on va aller commencer ce petit tirage. Donc, on va regarder votre lecture tout d'abord énergétique et émotionnelle pour savoir un petit peu ce qui va vous traverser sur ce mois de mai en termes d'émotions, de ressentis, de compréhension aussi au niveau spirituel. Et puis ensuite, on va aller voir de façon plus générale votre mois de mai et on terminera par le sentimental, bien sûr. Alors, pour les vierges, au mois de mai, quelle est l'énergie pour les vierges au mois de mai? Bon. Ok, là il y en a trop. J'ai l'impression que c'est un peu... Comment dire? C'est... Dans votre tête, c'est ambigu, c'est pas clair. Il y a peut-être une brouille mentale par moment. Voilà. L'âme. Ok, je comprends mieux. Ça rejoint ce que j'étais en train de vous dire. Bon, je vais vous lire la carte. Alors, l'âme. Votre âme, elle a besoin de vous parler, là. Elle a besoin de s'exprimer. Alors, l'enseignement de cette carte vous invite à prendre conscience de votre âme, car c'est elle qui est à l'origine d'une belle vie, car c'est grâce à elle que tout s'anime. L'enseignement aide à prendre conscience que le corps s'abîme s'il ne vibre pas, et donc si l'on ignore l'âme. De même, on y apprend qu'elle s'épuise et s'abîme de ce que le corps n'ose pas et des trop lourdes conditions que l'on s'impose et que l'on impose aux autres. Il est question ici d'action et de reconnaissance de ce qu'est le soi, soit un tout, afin d'obtenir réussite méritée. L'enseignement réclame l'âme incarnée et exclame le but d'une vie est de découvrir son âme. Lorsque le corps s'en fait la voix, alors on peut rire aux éclats.
Votre âme, elle tape à la porte très fort, là. Elle a envie d'incarner qui elle est. Hein. Ça risque de piquer pour ceux qui ne veulent pas laisser faire le processus. Hein. On va aller voir, mais il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous ne vous occupez plus de votre âme. Vous avez avorté votre capacité à exister pour seulement vivre, lassé, sans but, sans ambition. Votre âme est en peine et vous supplie de la faire vibrer un peu. Il est fort probable même que vous soyez malade. Peut-être est-il temps d'exister par vous-même et d'en avoir vos propres objectifs, de rallumer la flamme, de réveiller votre âme qui s'est endormie, laissant votre corps et votre cœur à la dérive. Voilà. Voilà pourquoi on avait cette action de ressentir tout l'amour qui est en vous, toute la lumière qui est en vous, d'être capable de l'exprimer. C'est votre âme qui vous demande tout ça. Allez, on va regarder avec la libération énergétique ce qui vient vers vous. Donc, pour les vierges, au mois de mai. Vous vous contraignez trop, je pense. Chakra de la gorge, agitation intérieure, guérison émotionnelle. Vierge, mois de mai. Justice. Vous êtes pour certains victimes d'une injustice dans votre vie en ce moment où vous ressentez ce que vous vivez comme une injustice. Et ça crée une forme d'agitation intérieure en vous. Alors, si c'est le cas, si ça vibre, ouais, et puis on a la colère. Ok. Donc, c'est pour ça que votre âme... En fait, ce qui se passe pour vous les vierges, c'est que vous vivez des situations qui sont là, clairement, pour vous réveiller, pour vous faire comprendre que vous ne vous écoutez pas suffisamment. Donc, à partir du moment où on ne s'écoute pas, où on n'est pas sur la vibration de l'âme, et qu'on est plutôt sur une vibration pragmatique et assez cérébrale, il y a un moment donné où ce que l'on vit dans notre vie vient nous réveiller pour nous faire comprendre que là, on ne s'écoute pas suffisamment. Donc, s'il y a des situations qui vous paraissent actuellement injustes, qui réveillent de la colère, c'est tout simplement pour venir vous dire « Hé, là, t'es pas à ta place. Ce que tu vis, ça ne te convient pas, lâche prise. Déleste-toi de ce qui ne te convient pas. Accepte de ressentir tout ça pour comprendre ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il faut changer. Parce que votre âme, c'est comme ça, c'est le seul moyen qu'elle a trouvé en fait, de vibrer. C'est en attirant à vous des situations qui vont venir vous embêter, vous titiller pour que vous puissiez réagir. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe. C'est pour ça que là, on vous parlait, on vous disait d'être l'artiste de votre vie, de reprendre votre pouvoir créateur, parce que vous avez un pouvoir créateur qui est magnifique et qui peut manifester autour de vous beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abondance. Mais si vous ressentez que l'abondance, elle n'est pas là, c'est que tout simplement, vous tolérez des situations ou des émotions ou des personnes qui génèrent ça. Et ça a besoin d'être libéré, clairement, par l'expression. Là, on a le chakra de la gorge. Donc, il y a peut-être des choses que vous ne dites pas, que vous n'exprimez pas. Je suis étonnée de ne pas avoir le plexus, là. Fatigue. On n'a pas. Mais c'est justement en libérant les choses par la parole. Parce que là, il y a de la colère et de la fatigue. Cette colère intérieure que vous avez, elle vous fatigue beaucoup. Et on vous pousse à aller sur ce mois de mai justement sur une guérison émotionnelle. Donc si vous vous retrouvez là dans une situation que je vous décris, c'est pas pour vous embêter qu'on vous fait vivre tout ça, c'est justement pour que vous libériez, que vous guérissiez de quelque chose, pour que vous compreniez ce que ça vient réveiller en vous. Vierge, au mois de mai. La sororité. Pour que vous puissiez avancer dans cette situation, on vous conseille de vous rapprocher de personnes qui vous ressemblent et qui vibrent comme vous.
qui vont vous comprendre. La sororité, c'est si vous êtes une femme, c'est par exemple faire des cercles de femmes, des retraites spirituelles, vous voyez, c'est vraiment se rassembler, se réunir. Se réunir en soi, se réunir aussi à l'extérieur avec des personnes qui vous ressemblent vraiment, qui sont comme vous, qui vous apaisent, qui vous rassurent, qui vous comprennent. C'est ça qui va vous faire du bien. Et si vous êtes un homme, c'est la même chose, hein, peu importe. Vierge. Vierge. Tempérance. Décidément, cette carte, elle fait que tomber. Pour beaucoup de signes, on l'a eu. La tempérance. Alors après, il n'y a peut-être pas forcément, parce que je vois la tempérance, il n'y a peut-être pas forcément clairement de blessure d'injustice. Ça peut être simplement cette balance-là qui est représentée de trouver un juste équilibre entre ce que je ressens et ce que je suis capable d'extérioriser. Vous êtes peut-être à la recherche d'un équilibre pour certains. Pour d'autres, il y a clairement encore beaucoup de colère, d'injustice, et là, il y a besoin d'extérioriser et de le comprendre. Mais pour d'autres qui sont un petit peu plus avancés dans le processus, vous êtes peut-être tout simplement en train de chercher une forme d'équilibre entre à quel moment je l'exprime, à quel moment je ne l'exprime pas. Il y a, voilà, il y a un équilibre à trouver. Avec une forme de tempérance aussi dans votre façon de vous exprimer peut-être. Pour justement ne pas vous exprimer avec colère. Par contre, si vous vous sentez en colère, c'est qu'il y a une raison. On vous le fait comprendre. C'est comme un système d'alarme. Hein. La tristesse. Il y a vraiment une situation qui vous a blessé ou qui vous blesse actuellement. Et vous vous sentez... vous pouvez vous sentir seul par moment. Et vous avez besoin... Là, on vous dit de vous rapprocher de personnes qui peuvent vous comprendre, justement. De peut-être pas rester tout seul dans votre coin. Vierge, mois de mai. Abondance. Vous êtes capable de faire fonctionner l'abondance. Là, on vous en parlait déjà. Abondance. Pour moi, vous êtes en train de vider des éléments, des situations, des ressentis qui n'ont plus lieu d'être là. Tout simplement. Vous êtes en train d'évacuer. Là, sur le mois de mai, il y a des choses qui ont besoin d'être extériorisées, de sortir de vous et puis peut-être de votre vie aussi. Parce qu'il y a une abondance qui demande à rentrer là, à venir. Ouais, et l'éveil. Ok, donc vous êtes sur un chemin d'éveil, c'est pour ça. D'accord. Pour moi, vous êtes en train de conscientiser beaucoup de choses là, sur le mois de mai, les vierges. Hein. Il y a comme une espèce de transition qui est en train de se faire. Il y a un équilibre qui est en train de se chercher. Et par moments, vous pouvez vous sentir encore vraiment beaucoup dans l'émotion ou dans la tristesse ou dans la colère, avec un petit peu ces sentiments exacerbés. Alors, c'est normal, c'est parce que ça a besoin d'être évacué, ok ? Ça remonte à la surface pour être évacué. C'est pas pour vous embêter, c'est vraiment pour être vidé, pour que vous puissiez remplir à nouveau derrière, d'accord ? Vous voyez vraiment cet effet vase communicant. Je vide, je remplis, je vide, je remplis. C'est ça le chemin de l'éveil. Je vide les fausses croyances, je vide les vieilles émotions pour faire rentrer des nouvelles choses qui sont vraiment beaucoup plus en abondance pour moi. Une vraie recherche d'équilibre sur le mois de mai, les vierges, j'ai l'impression. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si tout ça vous parle. On va continuer donc avec une lecture générale pour voir un petit peu ce qui vient vers vous sur ce mois de mai. Vierge pour le mois de mai. Alors, retour, choix.
amour, prière, sagesse, équité. Paix, amour, richesse. Il y a vraiment un équilibre qui demande à être trouvé, mais c'est tout de suite maintenant. Vous l'avez peut-être déjà passé cette période d'ailleurs, hein, parce que là, le jour où je vous fais la vidéo, on est déjà le 12 mai, je suis grave à la bourse moi aussi. Donc ça a peut-être été déjà trouvé. Il y a il y avait cette recherche d'équilibre. Je vous le disais, je parlais beaucoup d'équilibre. En fait, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà trouvé et vont pouvoir du coup être propulsés vers une élévation avec un retour de l'abondance dans leur vie, vraiment. Avec des choix qui vont pouvoir être faits dans la paix, dans l'harmonie. Comme si vous trouviez un apaisement, vous savez, vous allez trouver le juste chemin. Vous cherchez la paix. Votre paix, elle va passer par ce sentiment d'abondance dans tous les domaines dans votre vie. On a l'amour et la richesse. Donc c'est peut-être via une relation sentimentale que vous allez trouver une abondance, retrouver une abondance. Ça peut être aussi tout simplement l'amour de vous-même qui vous propulse en avant vers beaucoup plus d'abondance, de bien-être. On a la prière et l'énergie. Vraiment, certains vivent un éveil spirituel là chez vous. Et avec un retour à la foi, un retour à la paix, à la lumière. Doute, sagesse. Vous pouvez encore parfois vous poser des questions, mais vous allez gagner en sagesse. Et pourtant, vous doutez de ça, c'est rigolo. C'est comme si par moments, vous manquez peut-être un petit peu de confiance en vous. Donc, vous remettez en question un petit peu vos intuitions, ça peut arriver. Mais on vous dit de ne pas douter que c'est ok, vous avez les justes intuitions là. Protection, lumière, delta. J'entends beaucoup le mot lumière, je ne sais pas comment ça résonne pour vous dans votre vie, mais ça sort beaucoup, beaucoup dans votre jeu. La lumière, beaucoup de lumière. Vous y voyez clair. Il y a comme une grosse compréhension qui arrive sur ce mois de mai, qui va vous sauter aux yeux. C'est possible pour certains qu'il y ait vraiment une rencontre très forte. J'ai pas commencé le sentimental, mais c'est tellement puissant là que il y a peut-être une vraie belle rencontre sur ce mois de mai où il y a peut-être une relation sentimentale qui vous enrichit vraiment très fortement et qui vous permet vraiment de vous propulser en avant. Ok, on va compléter avec les miroirs. Les vierges, mois de mai. Vierge. Chance, naissance, loi, on retrouve encore cette balance avec l'équilibre. Bon, alors peut-être que certains d'entre vous ont un ascendant balance ou quelqu'un du signe balance dans leur vie là. Parce qu'en plus ça tombe avec l'amour, la richesse. Ici, il y a un vrai nouveau départ, vous avez la chance avec vous. C'est en train de tourner là. Vous avez l'abondance qui arrive à foison dans votre vie. Donc la lecture émotionnelle du départ, prenez-en vraiment compte parce que si vous vous trouvez par moments dans des frustrations, dites-vous que c'est bon signe parce que vous êtes en train de vider. On vous pousse à vider, à vous séparer de choses qui ne vous conviennent plus. Parce que l'abondance, elle est là. Ça y est, c'est pour vous, c'est maintenant, c'est cadeau, quoi. Il y a un nouveau départ dans votre vie. On vous dit d'avoir confiance, choix, paix, naissance. Ayez confiance dans le chemin qui arrive vers vous parce que vous êtes guidé énormément. Vous avez beaucoup de chance. Vous recevez peut-être des signes aussi qui vous montrent le juste chemin. Et il y a comme une idée de démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie, un nouveau cycle, un nouveau projet. Pour moi, c'est même plus que ça, c'est une renaissance. On a l'âme ici. Hein. Donc vraiment, il y a une forme de naissance, de retour à l'équilibre. Vous êtes dans l'abondance, clairement. Vierge.
Moi, je suis contente parce qu'au début, c'était un peu lourd votre tirage là, mais c'est peut-être parce qu'on vous pousse à lâcher prise. Hein. Énergie, prière, travail. On est en train de vous dire que oui, vous avez fourni beaucoup de travail et que c'est en train de payer. Vous retrouvez la lumière, la foi. Ayez confiance. Certains d'entre vous vont avoir une vraie chance de démarrer un nouveau projet au niveau professionnel aussi. Hein. Il y a peut-être c'est votre mission de vie carrément là qui démarre. Parce qu'avec l'amour, la richesse et la loi, c'est vous êtes à votre juste place. C'est juste, c'est ok, c'est équilibré. C'est pour ça que vous avez l'abondance. Ne doutez pas de cette abondance. Parce que peut-être que certains d'entre vous vont la voir arriver très fortement et vous allez vous dire, ouais, mais attends, est-ce que c'est juste ponctuel ou est-ce que ça va partir? Est-ce que... Non, c'est ok. C'est mérité, en fait. C'est mérité, vous avez fourni beaucoup d'efforts pour ça. Donc, ayez confiance. Alors, sagesse, doute, voyage. C'est peut-être par moment une prise de hauteur par rapport à ce qui se passe. Parce que peut-être que ça va s'accélérer et aller très vite. Et vous allez peut-être avoir besoin par moment de prendre de la hauteur pour constater le chemin parcouru, pour peut-être savoir aussi davantage comment vous orienter. Pour moi, quand vous avez des questionnements, on est en train de vous dire que la bonne solution, si vraiment par moment vous posez trop de questions, la bonne solution, c'est peut-être de tout simplement vous mettre un petit peu à l'écart, méditer, vous reposer, vous recentrer, faire preuve de sagesse, c'est savoir prendre de la hauteur, savoir envisager la situation dans sa globalité. On est obligé parfois de s'élever pour voir tous les éléments. Donc si vous vous posez trop de questions, peut-être que vous avez juste besoin de prendre du recul pour envisager de façon globale la situation. C'est juste ça. Mais vraiment, c'est juste ça parce que tout est ok. Le temps. Il est temps. Voilà. Temps, ouverture, homme, femme, fécondité. Waouh. Là, il est question d'un couple hein, et de créer ensemble. Hein, peut-être même d'avoir un projet d'enfant ou de création ensemble. Ouais, punaise, argent, contrat, maison. C'est Pompélope là pour vous les vierges. Quand vous aurez décidé, vous n'avez pas le temps. Hein. Quand vous avez décidé quelque chose, c'est bam bam bam. Ouais, c'est le temps pour vous de vous engager. Clairement, j'ai pas fait votre tirage sentimental, mais j'en ai certains qui passent à l'action là, qui s'engagent, qui font des projets à deux, qui créent une vie de couple tout simplement. C'est l'abondance qui arrive. Vous avez un super tirage, ça a démarré un peu bizarrement, mais là, wow, c'est trop beau. Allez, enfin non, c'est pas trop beau, c'est beau, c'est très beau. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Enfin, ça promet, parce que là, ce que j'ai vu là, c'est vraiment très très beau. Alors, pour les vierges, au niveau sentimental. Quelles sont les énergies pour les vierges au niveau sentimental? Alors, on a la rencontre lors d'une sortie. Vierge, au niveau sentimental. Ce n'est pas ton âme sœur. Déplacement, cadeau, déménagement, changement de ville. Alors, rencontre par moyen de télécommunication. Adieu la routine et on a l'âme sœur, la flamme jumelle. Alors, personne divorcée. Vous avez peut-être... vous allez peut-être rencontrer quelqu'un là, ou vous avez rencontré quelqu'un déjà. C'est peut-être quelqu'un qui est divorcé, on vous parle d'âme sœur et de flamme jumelle. Alors, ici, il est possible que... Bon, on vous dit c'est pas une âme sœur. Pour moi, il y a deux choses.
Euh, Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un il y a quelque temps, euh, lors d'une sortie ou d'un anniversaire, ce genre de choses. Et, et cette personne-là, peut-être que vous aviez misé sur elle, mais on est en train de vous dire que c'était peut-être pas forcément celle-là. C'était peut-être quelqu'un qui était là pour commencer à vous faire travailler sur vous, à comprendre certaines choses, pour pouvoir vous ouvrir à autre chose. Parce que là, on a le déplacement, la distance géographique. Alors, il est peut-être question pour certains que la personne vraiment de votre cœur, elle est à distance, ou ça nécessite de se déplacer. Peut-être qu'il y avait une distance émotionnelle entre vous et la personne. Mais en tout cas, là, sur le mois de mai, il y a vraiment un engagement qui est pris. Hein. Bague cadeau, déménagement, changement de ville. On a envie de se rapprocher, on a envie de construire ensemble. Il y a une belle surprise qui arrive vers vous, j'ai l'impression. Et c'est quelqu'un que vous avez rencontré par des moyens de télécommunication. Voilà. Adieu la routine au mois de juin. La flamme jumelle, personne divorcée, libre arbitre. Il y a peut-être des différences financières et familiales entre vous, mais c'est pas ça qui va vous bloquer, j'ai pas l'impression. Ok. Et c'est possiblement votre flamme jumelle. Ou une âme sœur en tout cas. Et là, il y avait quelqu'un que vous avez rencontré, ou peut-être là tout de suite, vous pensez que c'est votre âme sœur, mais on vous dit que non, que c'est pas votre âme sœur, qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive pour vous là, ou qui est là, ou c'est très proche. Hein, c'est peut-être même déjà arrivé là au moment où je vous parle, hein, puisqu'on est le 12 déjà. Donc, alors, Vierge, pour le mois de mai. On a l'initié et le temple. Alors ici, j'ai quelqu'un qui est très éveillé. J'ai ici une énergie de féminin sacré très, très forte. Le temple et l'initié, c'est vraiment c'est la déesse intérieure. Hein. C'est celle qui sait, c'est celle qui est éveillée, qui comprend les choses, qui ressent beaucoup les choses, qui est capable d'apprendre et d'initier les autres. Donc on peut me parler, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, mais c'est quelqu'un qui est possiblement déjà dans l'éveil, qui est peut-être déjà dans la spiritualité. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, c'est quelqu'un qui a sa juste place, qui sait qui elle ou il est, euh, et qui respecte son être, qui s'aime, qui sait qui elle ou il est. Vierge, pour le mois de mai. Alors, oh, wow, l'amour, voyez, il y a vraiment question de couple ici. Amour, sacrifice. Femme, élévation, duplication, les changements. Ouais. Vous avez peut-être souffert en amour, ou la personne que vous aimez a souffert en amour. Et c'est quelqu'un qui est capable de changer, alors, associé, hein, soit vous, soit l'autre. Mais il y a une vraie maturation ici dans cette relation. Duplication, changement. On ne sait pas trop si ça va être possible. Peut-être que vous vous posez encore des questions par moment. Et pourtant, ouais, l'indécision. Il y a peut-être des moments où c'est un peu compliqué encore hein, de savoir comment avancer. Et pourtant, on a la révolution, donc il y a avec le printemps. Ouais, et l'abondance encore. Euh, il y a un vrai renouveau dans cette relation. C'est peut-être... pour moi, pour ceux qui ont passé des moments vraiment difficiles, on est en train de vous dire que vous êtes prêts à vivre vraiment quelque chose de très fort. Que il n'est pas question de douter ici de vous, parce que vous en avez la capacité, vraiment.
Vous pouvez parfois faire preuve d'indécision, d'être un petit peu trop dans le mental. On le sait, hein, le signe de la Vierge, c'est un signe d'air. Vous êtes très cérébral, parfois trop. Et là, justement, c'est peut-être le moment de poser le mental. On vous le disait ici, hein, on vous parlait de lumière encore ici, hein, de lumière intérieure, de votre brillance, de la laisser sortir, parce que c'est comme ça que vous allez changer de peau, quitter des situations souffrantes, quitter votre armure, tout simplement. Il y a une belle avancée là dans votre chemin sentimental, hein, une belle élévation, vraiment, avec des changements concrets dans la matière, une maturité qui est là. Peut-être que vous devez arrêter, hein, de vous sacrifier, de vous placer en victime aussi parfois. C'est peut-être ça qu'il faut quitter, cette sensation-là. Elle est réelle ou elle est juste ressentie. Voyez comment ça vous parle. Ok ? On va terminer avec un message de l'archange Michael pour les vierges, s'il vous plaît, au mois de mai. Vierge, au mois de mai, s'il vous plaît. Prêtez attention à vos rêves. Vous recevez des messages dans vos rêves qui vous guident. Vous faites peut-être des rêves qui sont là pour vous montrer le chemin, pour vous donner des informations. Ça serait peut-être bien de les noter. Ensuite, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. D'accord ? Donc ne doutez pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes trop dans le mental parfois. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Lâchez prise de la peur maintenant. Arrêtez d'avoir peur, arrêtez de vous poser des questions. Vous êtes sur la bonne voie. D'accord ? Écoutez-vous. Allez, je vous laisse avec ces très beaux messages. J'espère que vous allez suivre vraiment ces conseils. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.